Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. On commence par les Zozo, les audiences d'hier soir. Et bien c'est Candice Renoir, 3,5 millions. Surtout que c'est des rediffs face au duo mystère qui est arrivé deuxième à 2,5 millions. C'est-à-dire qu'ils ont pris 1 million dans la tranche et c'était pas des rediffs. Et en troisième c'était NCIS. Ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télévision? Donc vous avez Camille Combal, donc ouais, vous avez Fort Boyard, vous avez Meurtre dans le Morvan. Je crois que c'est... on va pouvoir revoir Jean-François Sévenin qui est décédé il y a pas très longtemps. Et surtout vous avez sur M6 c'est bien un film, pour un samedi soir c'est hyper rare, donc j'attends de voir les audiences pour voir si le film, en plus c'est un film qui est assez rigolo avec Marina Foïs et Lafitte, je crois, je sais plus son prénom, Laurent Lafitte. Donc voilà. Sinon, allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par ma pomme, c'est moi. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'étoile mystérieuse de Manu Katché, donc qu'on peut voir ici en photo. Et donc voilà, je m'étais posé la question, pourquoi Rio et pourquoi le Corcovado et le Christ? Eh bien, donc on m'avait dit que je pouvais trouver donc les informations sur Télé Loisirs, j'avais pas trouvé. On m'a envoyé les infos sur mon adresse étoile2midi@outlook.fr, donc je tiens à remercier Odile. Voilà, et donc alors il paraît que le Corcovado de Rio de Janeiro souligne que Manu Katché avait collaboré avec Peter Gabriel sur la bande originale du film La dernière tentation du Christ. D'accord? Bon, La dernière tentation du Christ, ça se passe où? Ça se passe à Rio? Non. Peter Gabriel, il est brésilien? Non. Bah alors, comme diraient les mecs qui ont dû faire l'étoile mystérieuse, on s'en bat les couilles. Donc voilà, bon, ils ont fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, sinon, voilà, donc Jean-Luc Reichmann, toujours pas rasé. Donc là, je sais pas si vous pouvez voir, mais il avait le drapeau dès 24 heures du Mans, mais comme il arrêtait pas de bouger, donc c'est pour ça que c'est un peu flou-flou. Le maître de midi, la babarbe commence à pousser un petit peu plus, 901 084 euros à son compteur, ça lui fait plein de tutunes, il est content, le Bruno, qu'est-ce qu'il est content, il est content. Allez, au coup d'envoi, la première question trop dure comme d'habitude, quelle ville française est célébrée pour ses rillettes et ses 24 heures? Tiens, c'est pas du foutage de gueule, ça, hein? Franchement, hein? Bon, c'est pas grave. Bon, bien sûr, c'était Le Mans. Après, vous aviez Johanna qui avait un joli sourire, mais qui était pas gentille. Elle était pas gentille, Johanna. Parce qu'elle aurait pu me dire que c'était Manu Katché dans le... Non, on n'a pas le droit, on a signé un papier, bon, c'est pas grave. Bon, alors, selon une astuce de Jess André, un médecin qui a fait le buzz sur TikTok, que faut-il faire pour bien s'endormir? Garder ses chaussettes. Franchement, imagine en plein été avec tes chaussettes, laisse tomber, quoi. Bon, passons. Après, vous aviez Pascal, il était bien con, hein, il était bien conservé. Donc, c'est vrai, plutôt beau gosse, hein, mais c'est normal. Il était maître nageur, donc il était venu avec Delphine, sa sœur, qui était très jolie aussi. Oh oui, mais c'est deux familles. Alors, quel ustensile de nettoyage a vu ses ventes baisser de 43% pendant le confinement? Eh bien, c'était la brosse à dents. Bah oui, c'est normal, les gens étaient dégueulasses puisqu'ils avaient le masque. On se lavait plus les dents. Donc après, vous aviez Chibo, mon fils. Il avait un petit air de, je sais plus comment il s'appelle, il y a un acteur américain comme ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, il était venu avec son père et son grand-père, papy et pépé et papy. Alors, les bananes se conservent mieux lorsqu'elles sont en régime que quand elles sont séparées. Eh bien, c'était faux. C'est-à-dire qu'il paraît qu'il faut les emballer individuellement. Donc, pourquoi pas? C'était la question baba, la question nanane, la question banane. Après, quel instrument de musique atypique associe-t-on à Billie Eilish, Marilyn Monroe et Julien Doré? Donc, vous voyez, je vous mets même pas les réponses en dessous, tellement c'était des questions de foutage de gueule. Donc, bien sûr, c'était le ukulélé. Donc, voilà. Ensuite, pour Johanna, qu'on voyait de loin, quelle méthode originale le japonais Takashi Miyagawa a-t-il trouvé pour qu'on lui fête son anniversaire plusieurs fois dans l'année? Donc il enchaînait les contrats. Moi je l'ai déjà fait, franchement, je l'avais fait pour mes 20 ans je crois. J'avais eu plein de cadeaux de plein de nanas différentes, donc c'était assez rigolo. Donc voilà, mais bon après pour remercier c'était un peu chiant. Donc sur cette question, eh bien Johanna est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le beau gosse en duel qui est tombé sur une question pas évidente, qui est le fils d'un médecin.
Nous n'avons pas du tout entendu Bruno. Ah bah oui, quand il sait pas, il sait pas. Donc bon, bah voilà. Mais bon, de toute façon, hein, maintenant, on a l'impression que dès qu'il y a une question qui est difficile, elle est jamais pour le maître de midi. Attention, je ne dis pas spécialement pour Bruno, je parle pour tous les maîtres de midi. Donc je trouve ça un peu zarbi, mais bon, c'est pas grave. Donc c'était, je crois que c'était François Hollande. Son papa a été docteur. Ensuite, eh bien, Johanna, Bruno et Thibaut sont passés donc au coup par coup. Et puis là, il s'est passé quelque chose d'assez étrange, quoi. Ça arrive pas tout le temps. Bon, première question, qu'est-ce qui évoque la Savoie ou la Haute-Savoie? Donc la mauvaise réponse, eh bien, c'était le lac de Chalon. Donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, dans un dictionnaire usuel entre l'œuf et la poule, où trouve-t-on un oiseau qui? La mauvaise réponse c'était quoi? Eh bien c'était Grisol quand il crie. Donc voilà, encore une question, tout le monde avait trouvé la bonne réponse. Bon, voilà, il qualifiait de gay, ouais. C'était le gay pinson, hein, donc aucun rapport, cherchez pas la petite bête. Ensuite, qui fait du R&B? Bon, là je me suis dit, ça y est, ils vont continuer à nous faire le coup par coup, ça va durer 2 heures. Et puis en fin de compte, Thibaut, le musicien, toc toc, il connaissait pas Tony Braxton, donc bon, il a dit Gregory Porter, donc voilà, il est passé à l'orange. Enfin, ensuite, quel terme a un rapport avec les arbres? Eh bien, il a dit blême. Eh bien, sur cette question, eh bien, il est passé à l'orange. Et donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il n'a pas voulu prendre Bruno en duel, mais bon, c'était pas grave, donc il a pris Johanna en duel, qui est tombé sur une question qui était vraiment très très simple. Quelle station de ski est française? Donc bien sûr, Aspen c'est aux États-Unis, Crystal Mountain je sais pas où c'est, Stade c'est en Suisse et Courchevel c'est en France. Donc voilà, c'était une question assez facile. Ensuite, eh bien voilà, appelez. Bon là j'ai coupé le son. Alors le problème quand je coupe le son, c'est que je n'entends pas le retour de voilà donc arrivé au coup fatal, j'ai raté les premières questions parce que comme je coupe le son, donc voilà, donc bon elle était pas ridicule, hein, mais bon voilà, donc Bruno a plus l'habitude de répondre facilement. Pourtant bon je sais pas, après je vous dis maintenant c'est à vous de voir, hein. Moi je sais plus quoi penser par rapport à ça. Donc à la fin donc elle a perdu, donc voilà, toujours avec le sourire. Ensuite par rapport au coup de maître, comment appelle-t-on les habitants des Sables d'Olonne? Alors là, tu te dis, oh putain, c'est quoi? Puis en fin de compte, quand tu vois en dessous, tu te dis les brisets, les feuilletés. Donc bien sûr, c'était les sablés. Ah ah. Donc voilà, petit jeu de mots. Ensuite, de quelle locution le terme snob est-il la contraction? Connaissez pas? Eh bien, c'était ciné nobalitate. No, attends, ciné nobilitate. Bon, voilà, donc j'ai appris un autre truc, hein, bonjour. Oh là là, moi, qu'est-ce qu'il est vraiment ciné nobilitate, hein, donc voilà, donc ça, il aurait bien répondu. Ensuite, pourquoi Grande-Mange, un mathématicien du 19e siècle capable de calculs mentaux très rapides, n'a-t-il jamais compté sur ses doigts? Donc c'était un cheval, il n'y avait pas de main. Et là, qu'est-ce qu'il nous a dit le Bruno? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit c'est un cheval. C'est-à-dire, franchement, imagine la crise de rire. Imagine si c'était un cheval la bonne réponse. Imagine, tu dis au cheval, dis-moi, grand-mange, toi qui es un cheval, 875 000 divisé par 375 multiplié par 12 divisé par 52, ça fait combien? Eh bien, le cheval, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper pendant 3 jours. Donc, bon, voilà. Donc, c'était pas le cheval, c'était qu'il n'avait pas de main. Donc là, il est encore passé. Donc, il a perdu une étoile. Et puis, bon, voilà. Donc, tout le monde s'est foutu un peu de lui sur Internet. Parce que, franchement, le cheval, bon, on savait que ça pouvait pas être bon pour compter jusqu'à 5 ou 10. Voilà, quoi. On a déjà vu ce genre de truc. Mais mathématicien, donc, bon, passons. Ensuite, quelle couleur prend la peau d'une personne dite cyanosée? Donc le cyan c'est une couleur on va dire bleu-bleu, donc bien sûr c'était le bleu. Et puis ensuite qu'est-ce qui fait que les 24 heures du Mans 2020 ont été une édition extraordinaire? Eh bien il a dit l'autre en pensant que
comme c'était donc pendant le confinement, etc., que eh bien, les 24 heures du Mans ont lieu beaucoup plus tard, donc c'était la bonne réponse. Donc bravo au Bruno, oui, voilà, donc bon, voilà, il a quand même gagné. Bon, il a gagné 1 000 € à partager, ça lui fait 500 balles, donc ça lui fait voilà, ça fait 2 jours qu'il se fait un petit RSA, donc je crois que le RSA c'est 472, un truc comme ça. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, ben voilà, on voit toujours le stade, comme on peut voir là-haut, on peut voir des gens comment dire, de projecteurs. Donc voilà, j'ai pas encore cherché l'étoile. Donc voilà. Donc moi, par rapport à l'étoile, j'ai pensé à un truc assez rigolo. Parce que l'étoile, quand elle a été mise en place, eh bien, Messi, oui, Lionel Messi, n'avait pas encore été annoncé au PSG. Alors je me suis dit, si c'était Messi, donc ça serait super rigolo, parce que Messi, donc il est connu, mais comment dire, c'était pas d'actualité à l'époque où ils ont mis l'étoile mystérieuse, puisque je pense que les émissions qu'on peut voir là, ce sont des émissions qui ont été tournées, je sais pas, genre au début juillet, je crois, à peu près, quoi. Donc voilà. Donc on verra bien. Donc mais vous y croyez, vous? Mais non. Mais si. Ah là, le t-shirt. Bon, passons. Donc en parlant de t-shirt, les autres t-shirts, Be Cool. Et puis Siesta Time, donc avec les t-shirts sur le site 3millions.com. Et puis voilà, 901 584 € pour le Bruno. Comme je dis, profite. Voilà, profite. Donc le seul problème, c'est qu'il y a un moment, il va nous saouler. Donc il est sympa et tout, mais à force de trop le voir, voilà, il va vraiment nous saouler, c'est-à-dire de trop le voir, voilà quoi. Donc moi pour l'instant il me saoule pas, mais je crois qu'il va commencer un petit peu à saouler les gens, pas par sa personnalité, c'est juste sa présence, voilà, parce que on a l'impression que c'est plus du tout les 12 coups de midi, on a l'impression que c'est une émission avec Jean-Luc Reichmann, Z et Bruno, mais qui a pas du tout, et que les candidats ils sont là comme ça, comme disait un internaute, c'était comment on appelle ça, des figurants. Donc voilà. Bon, allez, sinon je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, allez, bye bye.